Pour créer un nouveau projet Arduino sous Proteus, nous cliquons sur Nouveau projet. La case radio carte de développement. Nous choisissons la carte qui correspond à notre carte Arduino. Donc pour une Arduino Uno, il s'agit de Arduino 328. Et on va mettre le nom de notre projet. Puis nous cliquons sur le bouton Terminer. L'espace de travail de Proteus pour les montages Arduino se compose de deux onglets, la saisie du schéma électronique et le code source où nous allons mettre les informations pour exécuter le programme. Sur l'onglet Saisie du schéma, on retrouve les composants disponibles pour le circuit, la carte Arduino avec les différentes broches, l'alimentation, la sortie 5 volts et le neutre. Nous le voyons, les broches sont enfermées dans la carte et il va être difficile de faire les branchements directement sur les broches. Donc il faut soit sortir les broches, soit, ce qui est plus facile, dupliquer les broches. Et nous allons voir ultérieurement comment. Avant de commencer notre projet, nous allons choisir les composants dont nous avons besoin. Donc je souhaite ajouter une LED rouge. Double-clic une fois que le composant est trouvé. Et je vais aussi mettre un potentiomètre qui ne nous servira pas dans ce projet-là, mais qui peut servir dans d'autres projets. Une fois que j'ai ajouté mes composants, je clique sur le bouton OK. Je peux aussi revenir à tout moment sur cet espace pour ajouter d'autres composants s'il m'en manque. Pour dupliquer les broches, je vais dans le mode terminal. Je sélectionne la broche par défaut. Je la place où je veux dans mon schéma. Et je vais avoir besoin de 3 broches. Une broche pour la LED et 2 broches pour une sortie vers le terminal série. Pour affecter les broches à une broche Arduino, je vais cliquer dessus, éditer ses propriétés et choisir dans la liste la broche que je souhaite dupliquer. Et en l'occurrence ici, c'est la broche 13. Ici, ça va être la broche TX pour transmettre des informations au terminal série. Et ça correspond à la broche 1 de la carte Arduino. Et celle-ci, c'est la broche RX pour réceptionner les informations du terminal série. Et ça correspond à la broche 0 de la carte Arduino. Et j'ajoute aussi une broche grande pour le neutre. Je vais donc pouvoir maintenant construire mon schéma électrique. Je retourne sur les composants. Je prends ma LED rouge. Je la fais tourner d'un quart de tour. Je la positionne où je le souhaite sur le schéma. Je vais ouvrir ses propriétés pour voir à quelle tension nominale elle fonctionne, 2,2 volts maximum, avec une intensité de 10 mA. Alors ma sortie, elle est à 5 volts, donc il va falloir que je fasse baisser la tension aux bornes de la LED grâce à une résistance. Et grâce à la loi d'Ohm, je sais qu'une résistance de 500 ohms va me convenir. Donc à la place de 10 kilo ohms, je mets une résistance de 500 ohms. Une fois que j'ai fait ça, je peux réaliser mes branchements électriques. Pour trouver le terminal, je vais chercher dans la barre les instruments.
Mon terminal, il est ici. Je place mon terminal. Je relie la broche TX à la broche RX du terminal et je relie la broche TX du terminal à la broche RX de la carte Arduino. Le schéma électrique est fait, je peux aller saisir le code. Mon code Arduino, il se compose de 3 parties. Une partie déclaration des variables. Et là, comme déclaration de variable, j'en ai qu'une seule. C'est une constante, un nombre entier, la LED que je mets en broche 13. Ensuite, j'initialise le programme. La première initialisation consiste à initialiser la broche en sortie. J'ai un terminal série, donc il faut que je le déclare. Avec une vitesse de 9600 baux. Et j'envoie un message pour dire que l'initialisation est terminée. Ensuite, le programme, je vais faire clignoter la LED toutes les secondes, donc 1 seconde allumée, 1 seconde éteinte. Et à chaque fois, je vais écrire un message dans le terminal série. Comme dans tout éditeur, CTRL-C, CTRL-V pour copier une partie du texte. println pour un retour à la ligne après le message. Et print pour pouvoir continuer à écrire le long de la ligne. Le code est écrit. Nous pouvons donc lancer la simulation. Pour cela, je me rends sur l'onglet Saisie du schéma. Je clique sur le bouton Lancer la simulation. Donc je vois bien que ma LED s'allume et s'éteint toutes les secondes. Les messages, initialisation terminée, et les messages à chaque fois. Donc le code fonctionne nominalement. Je vais arrêter la simulation. Je vais ajouter des instruments pour vérifier la tension aux bornes de la LED et l'intensité qui la traverse. Pour cela, je retourne dans Instruments, je prends un voltmètre et un ampèremètre. L'ampèremètre, je l'installe en série avec la résistance et la LED. Et le voltmètre en dérivation aux bornes de la LED. Je relance la simulation. La tension correspond à l'attendu, 2,21 volts. En revanche, sur l'ampèremètre, je ne vois rien, car l'intensité est inférieure à 1 ampère. Donc je vais aller modifier les paramètres de l'ampèremètre. On édite les propriétés et on choisit milliampères. Je relance la simulation. Donc l'ampérage est inférieur à 10 mA et la tension conforme à l'attendu. Vous remarquerez que le moniteur série a disparu. Pour le faire réapparaître, je vais dans Débogage et je le recoche ici. Maintenant, vous avez toutes les informations pour effectuer vos premiers montages.